Bonjour. Deuxième vidéo aujourd'hui parce qu'en fait à la base je voulais faire une vidéo sur autre chose. Donc je voulais vous partager quelque chose aujourd'hui d'un petit peu moins joyeux peut-être, mais de tout aussi productif. Alors ce matin j'ai travaillé avec un de mes étudiants qui n'est pas très jeune, hein, qui doit avoir la quarantaine, ok. Et on est parti sur une séance de travail. Voilà, on est en train d'essayer de l'aider à atteindre ses objectifs ou en tout cas de les définir. Et il vient avec un objectif. Pourquoi j'ai envie de faire ça? Parce que voilà, j'ai envie d'ouvrir un nouveau cabinet dans telle ville, je veux faire ceci, je veux faire cela, je veux me développer. Ok, très bien. Ça a l'air très carré, très mental. Voilà, le truc très classique. Mais j'ai envie de dire, bah là, tu prends un livre, tu prends un process, tu suis les étapes, comment atteindre tes objectifs. Ok. Mais c'est ça que j'adore dans le pouvoir des questions. Et là, je fais référence évidemment à notre grand coach Anthony Robbins qui parle de ça dans un de ses livres, c'est le pouvoir des questions. Et ça m'a beaucoup marqué et c'est avec ça que je travaille. Et en fait, cette personne, cet étudiant, j'ai pu l'amener à trouver la vraie réponse et pas ce pourquoi il était venu. Donc en fait, je lui ai posé un tas de questions et imaginez qu'au bout de 2 heures de travail seulement, en fait, on s'est rendu compte que les raisons pour lesquelles il voulait créer ce projet, c'était pas du tout ce qu'il m'avait raconté, développement, business, tout ça, on s'en fout. En fait, c'était lié avec une personne de sa famille qui lui était très chère et qui était décédée quand il avait moins de 6 ans. Et en fait, il s'en était pas rendu compte, mais en fait, c'était lié à ça. Ça l'avait marqué. Et tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, en fait, c'est lié à ça. Et en fait, ça m'a beaucoup émue. Et franchement, j'étais en train de travailler avec cette personne et j'ai commencé vraiment à pleurer parce que je lui ai dit, tu ne peux pas te rendre compte ce que cette personne t'a fait comme cadeau, en fait. Tu n'as connu cette personne que pendant, je sais pas, 6-7 ans de ta vie, parce qu'il était enfant quand il a perdu cette personne. En 7 ans de vie, cette personne t'a fait plus de cadeaux que n'importe quelle autre personne encore vivante sur cette terre qui est encore avec toi. Parce qu'elle t'a laissé des enseignements, des objectifs, des choses qui étaient inconscientes, mais c'était clair et net. Et en fait, il a eu le déclic et il m'a dit, en fait, je me rends compte que c'est vrai, tout ce que je suis en train de faire et tout ce que j'ai envie de faire, c'était en hommage, on va dire en mémoire, d'accord, ou par amour pour cette personne. Et en fait, là, c'est un déclic, mais de dingue. Imaginez, je suis là en train de travailler avec une personne. Moi, j'avais les larmes aux yeux, hein, j'ai commencé à pleurer. Je lui dis, mais c'est un cadeau de dingue, quoi. Je veux dire, c'est en 4-5 ans, en 6 ans, tu as reçu ta mission. Voilà, tu as reçu ta mission. Tu sais ce que tu dois faire, qui tu dois devenir. Et alors, vous allez me dire, c'est quoi l'avantage de tout ça? En fait, ça change tout dans le travail. Maintenant, on sait pourquoi il est là. Il sait pourquoi il est là. Il sait pourquoi il m'appelle tous les jours. Il sait pourquoi il continue cet accompagnement. Ça prend tout son sens. D'accord? Et ça change la donne. Ça change complètement la donne. On devient super puissant, on devient Superman, on devient super-héros. On a une raison de vivre ou de faire. Alors, je vais vous donner un exemple très simple parce que ça peut paraître très bateau ce que je suis en train de raconter. Elle parle beaucoup de trucs abstraits. Non, c'est juste, vous êtes un parent et vous voyez votre enfant se noyer dans une piscine. Vous croyez que vous réfléchissez si vous êtes habillé, pas habillé, si vous avez le téléphone dans la poche, si vous savez bien nager, pas nager, si l'eau est chaude ou froide, vous réfléchissez plus. Et c'est bizarre, mais vous sautez dans l'eau, et c'est bizarre, vous êtes en train de nager, et c'est bizarre, vous attrapez votre enfant, et c'est bizarre, vous venez de le sauver. Et tout ça sans même avoir pris le temps d'y penser. Pourquoi? Eh bien parce que c'est magique, votre cerveau et tout votre corps, et les milliards de cellules qu'il y a dans votre corps savent pourquoi il faut le faire. Et c'est vraiment ça le point de départ de tout ce qu'il faut faire de toute façon. Et je vous dis sincèrement, qu'on travaille ensemble ou pas, si quelqu'un ne passe pas par là, c'est même pas la peine de le suivre. C'est même pas la peine de vous faire accompagner si vous ne commencez pas par ce point de départ. C'est le point de départ de tout type d'accompagnement, de tout type de formation. Si tu ne sais pas pourquoi tu es là, c'est pas la peine de rester là. D'accord? C'est comme une amie à qui un jour je lui ai dit, mais tu es super courageuse, tu fais des instas le soir, tu fais ceci. Et elle me dit, non, je ne suis pas courageuse, j'ai 5 enfants. C'est clair dans sa tête en fait. C'est pas du courage que j'ai. Je suis pas intelligente, je suis pas forte, non, j'ai 5 gosses. Voilà, je dois les nourrir, je dois m'en occuper, c'est tout. J'ai des factures à payer, j'ai 5 enfants qui veulent faire de la natation, 5 enfants qui veulent faire de l'anglais, 5 enfants. Voilà, tu calcules et c'est tout. Et chaque formation c'est autant, chaque cours c'est autant, c'est un calcul rapide. Donc la réponse elle est claire en fait. Donc
Les gens qui ont des enfants, j'ai envie de dire, c'est vraiment la vraie raison pour laquelle vous vous levez tous les matins. Si j'ai envie d'offrir tout à mes enfants, j'ai pas envie de dire non à mes enfants. Voilà, c'est simple. Je dis non parce que je veux, pas parce que j'en ai pas les moyens. C'est pas la même chose. D'accord? C'est complètement différent. Mais moi, je veux avoir le pouvoir de dire oui à tout. Et quand je ne veux pas, c'est parce qu'il y a une raison. Je ne veux pas acheter tel jeu parce que c'est pas bien. Je ne veux pas que tu fasses ça parce que c'est pas bon pour toi. D'accord? Mais c'est pas un manque de moyens. J'ai le choix de dire oui ou non. D'accord? C'est comme le riche qui choisit de passer son week-end à la campagne. C'est pas la même chose que celui qui n'a pas le choix de passer son week-end à la campagne dans une vieille maison et qu'il est dégoûté parce qu'il ne peut pas manger ce qu'il veut. C'est pas la même chose, c'est pas la même émotion. D'accord? Et c'est pour ça qu'après, vous voyez des gens qui sont très très riches, qui sont devenus des gens très simples. Après, j'ai le choix. Et donc, il y a une espèce de légèreté qui s'installe. Je peux voyager en jet privé, mais je peux aussi prendre ma caravane. C'est pas du tout la même chose. Donc, revenons-en à nos moutons. Aujourd'hui, je voulais vous partager, c'était la bonne question en fait. Si vous avez peur de passer à l'action, ok. Mais tu as envie de quoi finalement? C'est quoi qui te donne envie de te lever le matin? D'accord? Trouve cette raison. Tant que tu ne trouves pas cette raison, franchement, reste dormir. Si tu n'as pas encore trouvé c'est quoi la raison qui te lève le matin, si tu as des enfants, normalement, c'est tes enfants. C'est leur offrir tout. Si tu n'as pas d'enfants, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué. Ou en tout cas, c'est un rêve bien précis. Le pouvoir des questions, poser les bonnes questions, discuter avec quelqu'un. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de vous faire accompagner. Hein. Discutez avec quelqu'un, discutez avec des bonnes personnes, trouvez les bonnes personnes qui vous poseront les mêmes questions. Ok, parfois c'est un enfant. Hein. Parfois je peux poser des questions à mon enfant qui va me renvoyer des questions et me dire merci, ça c'était une séance à 1000 euros. Mais elle m'a posé la bonne question, j'ai compris, j'ai trouvé, je sais vers où je dois aller. Vous savez, hein, je vais vous faire un petit cadeau. Hein. Mais vous savez c'est quoi? Et en plus je le dis à la fin, c'était pas fait exprès. Vous savez c'est qui les meilleurs coachs au monde? Et les meilleurs coachs sont gratuits. C'est les meilleurs. Mais bon, il faut aussi apprendre à utiliser ça. Ben, c'est les enfants. Un enfant, c'est un excellent coach parce qu'il sait tout. Tout est clair dans sa tête. Il vous posera les bonnes questions. Voilà, je pense que c'était assez clair. Bon courage. À demain.